Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous pratiquez ce média, vous pratiquez le La Plus. Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité. Nous le savons déjà, vous êtes habitués à cette émission, on appelle Homme et Culture sur le La Plus TV. Merci d'être avec nous tout moment et pendant 15 à 20 minutes. Alors, nous recevons une autre star ici en République de Guinée. Vous savez, nous sommes ici à Conakry et nous allons poser toutes les questions à notre invité. Alors, il est artiste, chanteur, compositeur également. Alors, notre slogan, vous êtes habitués à ça. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, qui ne sont pas habitués, qui ne savent pas, on dit un homme, c'est la culture. Et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Alors, c'est sur cette dernière phrase que nous allons poser nos différentes questions à notre invité. Alors, lui, il s'appelle Dopa Vogui Fromo. Il est artiste, compositeur, chanteur. Alors, Dopa, et pour les intimes, bonsoir. Bonsoir, M. Yves. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir aux spectateurs. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Alors, la première question, on va d'abord chercher à savoir comment on appelle Fromo et pourquoi Dopa et tout ça là. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bonjour téléspectateurs. Je suis Fromo Dopa en tant que musicien. Fromo Mami Dopa Vogui à l'état civil. Et comme vous le savez au pays Thomas, le nom de famille est toujours précédé par un totem et le suffixe, c'est interdiction. Ah, là, donc, mais c'est un enseignement. Donc, Dopa, qui veut dire antilope, et Vogui, qui veut dire ne mange pas, ne touche pas, n'utilise pas. Ok, Dopa Vogui. Dopa Vogui. Ah, ok, donc vous prenez juste le Dopa. Le Dopa. Fromo Dopa Vogui. Oui. D'accord. Alors, on va donner ces informations à nos téléspectateurs. Et Fromo Dopa Vogui va nous dire le début de sa carrière, comment il a commencé la musique. Ok, bon, pour le tout début, je suis quelqu'un qui était trop passionné de la musique, puisqu'à la France, j'étais le chef de ceux qui avaient la permanence, la maison des jeunes actuelle. Mais avant, on disait dans les villages, on appelait permanence. Avant, s'il y avait des soirées dansantes, nous venons très tôt, après les essais de musique. Quand ils sortent, nous venons, nous balayons, nous lavons et puis nous attendons maintenant la rentrée. Donc, ce qui veut dire que depuis mon enfance, j'étais déjà intéressé beaucoup à la musique puisque je faisais beaucoup la danse. Et là, à partir de là, lorsque vous avez suivi alors, les aînés, c'est ça qui a intéressé Dopa Vogui à la musique ou bien c'est derrière un chanteur ou derrière un artiste que Dopa Vogui s'est intéressé à la musique? Dopa Vogui, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'amour de la musique, puisque même mes amis de la France le savent. Je leur disais toujours que quel qu'en soit le temps que je vais faire, je ferai, même si c'est une musique, même si personne ne l'écoute, et que ce ne soit que moi seul qui l'écoute. Donc j'avais déjà cette décision en moi. Et au fil du temps, j'étais avec les artistes, les danseurs, on avait même des groupes de danse, tels que DNZ, Diabna de Jaïko. Ça, c'était notre groupe de danse. On a fait des tournées vers Koyama, presque dans tout Massanta. Ça, c'est quand je faisais le collège. Maintenant, arrivé à l'université, j'étais aussi avec mon ami Junior Topou. Dans son dernier album qu'il a fait, Kayo Kayo, nous avons fait la chorégraphie avec lui, nous avons fait les clips jusqu'au concert. Et après ceci, je me suis déjà dit, bon, pourquoi ne pas déjà commencer à déclencher ce que j'ai tant préparé. Est-ce que cela veut dire, ça sous-entend que Dopa Vogui a commencé par la danse? Dopa Vogui a bel et bien commencé par la danse, après le foot, parce que la danse partait avec le football. Quand j'ai vu que oui, je n'avais pas maintenant trop de carrière dans le football, puisque j'avais eu des blessures, tout ceci, donc je me suis dit que j'allais aussi continuer dans la danse, et avec la danse, je parte dans la musique directement. Est-ce que, et moi personnellement, c'est un témoignage, on a vu Dopa Vogui sur chaîne, sur podium, et il est très flexible, et puis aussi également, il pratique vraiment, il utilise le podium comme il faut, et devant le public. Est-ce que c'est le football qui a permis Dopa Vogui à être quand même souple alors? Dopa Vogui est un jeune que vous voyez, j'ai toujours été chef d'abord à l'école. Donc, ce qui fait que le public ne me dit rien. Moi, je me dis que ce public-là, c'est pour moi. Je dois l'utiliser comme je veux et je dois l'amener où je veux. Donc, le public, déjà, ça ne me dit rien. Je n'ai pas de complexe devant le public. Ok, on va savoir, est-ce que depuis ces débuts-là que Dopa Vogui est en train d'expliquer, est-ce que ce jour jusqu'à aujourd'hui, à date, Dopa Vogui a un album officiellement déclaré dans le marché du disque guinéen ou pas? Oui, Dopa Vogui a un album officiellement déclaré depuis 2017 et qui est même enregistré au BGDA.
un album de 20 titres. Je l'ai dédié à Massanta dans mon village natal pour la première fois. Et de là-bas, je suis venu à Massanta pour dédier et j'ai déclaré ceci au PGDA. Ça, c'est l'album L'Ottoman qui veut dire approchez-vous de moi. L'Ottoman. L'Ottoman. L'Ottoman, approchez-vous de moi. Oui. Ok. Le que j'appelle Kalerami. Kalerami. Ok, de Pavogui, on va aussi également parler de cet album. Donc, vous parlez tout à l'heure. Et dans le morceau, dans le groupe, dans le titre de cet album, et quel est le morceau qui a beaucoup plus cartonné, qu'on appelait le morceau phare? Le morceau Ou phare, fétiche? le morceau phare dans cet album était Cousiné. Cousiné, Kouiné, La Joie. C'est le morceau qui avait plus cartonné en 2017. Et puisque l'homme cesse toujours à grandir, au fur du temps, j'ai fait un autre son, un single qui a le plus cartonné, qui est même actuellement l'emblème de mon nom. Dès que vous dites Fromodopa, c'est déjà quitte. D'accord. Maintenant, est-ce que, à travers cet album jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'occasion que Dopavogui a pu saisir alors, de son album, la sortie officielle et les différents spectacles ou alors des dédicaces que Dopavogui a participé ou a assisté et qu'il a beaucoup plus intéressé, qu'il a marqué et qui lui vient généralement à rêve? Bon, je vais commencer d'abord par mon premier jour dans mon village natal, puisque on dit qu'un prophète n'est jamais grand ce soir, mais j'ai vu que ce jour-là, même les parents ont pleuré, puisque j'ai été réceptionné à 25 km de mon village. Si vous voyez le cortège, bon, on aura de temps, je vais vous faire voir les images un jour, qui va passer sûrement sur votre télévision. Okay. Et je sais que les autres les spectateurs vont aimer. Ils vont faire des témoignages. Voilà. Et toute la tournée que j'ai faite, je ne suis pas allé dans un village ou dans une ville où j'ai fait l'échec. Parce que pour tester même cela, chaque fois que je finissais le show, le lendemain, je faisais pour les vieux dehors. Et à chaque fois que je jouais même dehors, je pouvais même avoir plus d'argent que dans la salle. Okay. Et quel est le secret? Bon, le secret est qu'un artiste doit se valoriser. Moi, je n'ai pas autre secret. Mon secret est que je suis quelqu'un, je considère tout le monde, surtout les enfants. Les enfants sont mes amis. D'accord. Et Dopavogui va nous parler de ses sources d'inspiration. Il s'inspire de quoi? Ou bien de qui? D'un artiste qui est un idole pour Dopavogui ou alors du comportement de la société? Ok. Moi, pour la première fois d'abord, ma première source d'inspiration, ce sont des vieux. Puisque je suis quelqu'un... Des vieux, hein? Les vieux. Puisque je suis quelqu'un, je lutte pour ne pas que nos traditions meurent, pour ne pas que nos coutumes meurent. Voilà pourquoi, sinon je parle très bien le français, j'ai étudié, mais la majeure partie de mes musiques sont en loma, puisque si on a pu danser des musiques anglophones, francophones, arabes, malinké, pourquoi ne pas valoriser pour nous? Justement, c'est pourquoi le slogan dit « Un homme, c'est la culture ». Et sans culture, c'est comme un margot sans poisson. Voilà. D'accord. Et Dopavogui valorise sa culture. Et aujourd'hui, qu'en est-il alors pour son nouvel album alors? Oui, je suis en train de préparer un album. Mais comme vous le savez, c'est nous, le plus souvent, nous qui faisons la tradition, les gens ont tendance à dire « Ah, pourquoi si tu faisais comme ça, j'allais t'aider ». Moi, j'ai toujours dit aux producteurs qui sont présentés à ma face que si vous voulez me soutenir, soutenez-moi dans ce que je fais. Mais vous n'allez pas m'imposer quelque chose à faire. Puisque vouloir m'adapter, je risque de perdre ma carrière. Je préfère suivre ma carrière, que je fasse du succès ou pas. Je sais que je vais envoyer cette culture à un niveau, si Dieu le veut. Dopavogui va nous dire quel est son niveau d'études, puisqu'il s'exprime avec aisance. Ok, je suis diplômé en licence comptabilité. Okay. Je suis économiste. Certains penseront que j'ai fait les beaux-arts parce que s'ils écoutent mes musiques avec les notes qui sont dedans, ils penseront que j'ai fait les beaux-arts. Mais ce n'est pas ça. Le plus souvent, mes musiques que je fais, comme je vous l'ai dit, c'est une inspiration et je m'inspire aussi de ce que je vois. Je compare les comportements d'aujourd'hui à ceux dont les vieux m'ont rencontré. Okay. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le titre Kouiwar Gbading qui a plus d'ampleur, que souvent les gens dansent, il y en a même qui disent « Ah non, lui, c'est un vieux qui a chanté ça ». Ça, c'est la danse du crépuscule. C'est ça la signification. Danse du crépuscule. Alors, Dopavogui, question surprise, Dopavogui, est-il marié ou pas? Il a combien d'enfants, Silano?
Ok, de Pavogi n'est pas marié pour le moment. Une très belle fille. Une très belle fille. Une très belle fille. Qui est la prétendante. Que c'est un projet de mariage ou bien c'est juste Je une parle relation de, ou bien de l'enfant même. De l'enfant même. Ok. Ah, ok. Tupavogi a une fille. Ah, une fille très belle. Madame est où? Bon, Pour le moment. pour le moment, je laisse ça sous l'anonymat. Mais quand même, Tupavogi a un projet de mariage très bientôt. Non, c'est pas très bientôt puisque j'ai encore beaucoup de choses devant moi. J'ai un objectif à atteindre. Tant que ce n'est pas atteint, je pense que la femme ne sera pas beaucoup dans ma tête puisque la femme pourrait gâter ma carrière. Qu'est-ce que Tupavogi va donner comme élément de réponse lorsque des gens ou les publics, vos fans déclarent que quand un artiste devient une star, alors il est submergé, il est beaucoup plus percuté par des femmes qui veulent être avec lui. Est-ce que ça arrive à Tupavogi à des moments donnés ou bien lui-même il se soustrait à ça? Bon, je suis quelqu'un, ce n'est pas pour me glorifier, peut-être mes amis qui me suivent même vont le témoigner. Même s'il y a 1000 femmes ici, si je suis venu pour une mission, je m'en fous de ceci. Je fais ma mission et je me retourne. La femme m'importe peu. Oui, mais pour le moment, quand même, Tupavogi a une camarade, une copine qui l'intéresse. Quel est son nom aujourd'hui? On appelle ça, cette partie dans l'émission, on appelle ça test de fidélité. Voilà. Parce que tout le monde te regarde. Dis la vérité, bon, parce qu'elle te regarde. Hein? Bon, oui, je sais, elle me regarde. Mais tout ce que je vais dire au public, oui, qui est là. Elle existe déjà d'abord ou bien pas? Pour le moment, oui, il y en a. Il n'y a pas un numéro 1 dans le cœur de Tupavogi. Il y a combien de numéros alors? Il y a 3 numéros? Il n'y a qu'un numéro 0. D'accord, je sais qu'ils sont en train de te regarder, mais tu rendras compte. Ça sera entre vous, vous allez régler là-bas. Même celles qui me suivent le savent. D'accord. On va parler du projet foutu. Et les fans peuvent s'attendre quand est-ce pour la sortie officielle, et cette année ou l'année prochaine, et c'est combien de morceaux déjà qui sont composés dans la sortie officielle du nouvel album? Bon, pour le nouvel album, pour le moment, il n'y a que 5 sons qui sont composés. Ils sont prêts. Qui sont prêts, mais moi je ne voudrais pas maintenant faire comme le premier album, puisque c'était un début. J'ai fait d'abord les sons, après je me suis mis à faire les clips. Jusque-là, il y a des clips même qui sont restés au studio. Donc cette fois-ci, tous les sons doivent venir avec leur clip. Donc je ne suis pas très pressé. Et puisque nous connaissons la production guinéenne, donc avec le modèle, c'est-à-dire le genre de musique que je fais, il y a des gens qui se disent non, ça là, est-ce que c'est comme ça? Donc moi, je m'en fiche de ceci. Donc je suis en train de me battre avec des bonnes personnes qui viennent parfois me soutenir. Et je vais faire un album d'autoproduction. Okay. Alors, on va parler également des featuring. Est-ce que Tupavogi a fait des featuring avec d'autres artistes? Oui, j'ai fait beaucoup de featuring. D'ailleurs, je vais commencer par le compil que nous avons fait pour le Série national en 2019-2020. Ouais. Bimbiso, avec Serge Ruiz, Yenyendo, Atito. Et à part ça, nous avons fait beaucoup de featuring, beaucoup de compiles, surtout avec beaucoup d'artistes forestiers. Okay. Et actuellement, je suis en projet de featuring avec un artiste Soussou qui s'appelle Sabali. Okay. Et nous sommes déjà sur le projet. D'accord. Et Tupavogi également va nous dire quelles sont ses sources de revenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Et souvent les productions, le soutien, l'argent vient d'où? Bon, comme je vous l'ai dit, le plus souvent, c'est nous, surtout au pays du Sud. Ouais. Ça, le soutien manque beaucoup. Le soutien manque beaucoup, mais on ne peut pas s'en faire, puisqu'on ne connaît pas le programme des autres aussi, on n'arrive pas à t'aider, tu ne peux pas l'en vouloir. Ouais. Donc, je me suis fixé un objectif, puisque déjà je suis sur le banc. Il y a des bonnes personnes parfois qui peuvent me dire, ok, Tupavogi actuellement, tu es au studio, oui. Bon, tiens 500 000, tiens 400 000, tiens 600 000. Donc je peux regrouper ceci pour envoyer encore au studio. Mais la majeure partie de mes musiques viennent de mes propres fonds. D'accord. Et Tupavogi, dis-nous, est-ce qu'il a posé sa signature de contrat avec une maison de production? Est-ce que Tupavogi a un manager principal avec qui il évolue? Bon, pour le moment, je n'ai pas imposé ma signature de contrat avec une maison de production, puisque vouloir le faire, je sais que je dois le faire, mais c'est les conditions pour le moment.
Parce que si les conditions ne sont pas favorables, c'est-à-dire ne sont pas à ma faveur, bon, c'est inutile que je le signe. Il ne faut pas juste faire un album ou bien signer avec une maison de production juste pour la chanter, pour qu'on dise non, il est dans telle structure au moment où tu n'as pas de profit. D'accord, Est-ce que Dopavogi a une autre activité parallèle à part la musique? Je sais qu'il est sortant d'université, il est économiste. Est-ce que actuellement il se débrouille dans une autre activité et lui permettant de vivre quand même, parce que c'est la capitale? Oui, c'est la capitale. D'abord, pour la petite histoire, la majeure partie du temps que je fais à Conakry, ce sont des invitations que j'ai. Quand je vais, les cachets que je gagne, c'est dans ça que je paye ma maison. Mais maintenant, là, je suis en fin de stage avec une microfinance, pour ne pas dire le nom de la microfinance, pour que les gens pensent payer la facture. Voilà. Donc, je suis en fin de stage avec une microfinance. Dans sous peu de temps, sûrement, je viendrai encore vous dire que j'ai déjà signé mon contrat. D'accord. Alors, ça serait une bonne nouvelle et puis nous souhaitons ça quand même. Alors, puisqu'on tend vers la fin de cette émission, et quel est avant la phase a cappella, et va nous dire le dernier message que Dopavogi a lancé à l'endroit non seulement des fans et des personnes ressources qui ont la bonne volonté de venir au secours. Bon, ce que j'aimerais seulement dire aux fans, de rester concentrés, de rester focus. Fromo Dopa, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais la main, les bras, quelles qu'en soient les difficultés. Je vous rendrai toujours fier et vous serez toujours fiers de moi. Aux bonnes volontés. Bon, merci à ceux qui le font et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je leur demande de faire pour ne pas que la culture forestière meure. Merci Dopavogi. Alors, on va passer à la phase a cappella. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci. Mais gardez votre position parce qu'il reste la phase a cappella tout à l'heure. On va le savoir. Alors, tout ce que vous avez entendu, vous avez écouté de lui, on va savoir est-ce que cela vient de lui ou bien c'est le studio même qui produit ce que vous écoutez. Voilà l'expérience. On va le suivre tout à l'heure. Ok, je vais vous donner un morceau au choix. Un extrait du nouveau album qui dit la salutation. Ah. Dini wo gavadali memao, neni ma gavadali memae, o gavadali memao, dali me wiga gavalao, gavadali memao, dali me wiga gavalao. Gavadali memao, dali me ye, gavadali memao, dali me wiga gavalao. Gili no pompong, gili pompong, hawala gili no pompong, gili pompong. Gawena wulman, geta gili dali me wu. Gawele wulman, geta gili dali me mama ne gavadali me mau, dali me wiga gavalao. Gili ne seredu, geta gala litman. Gili ne masata, geta gala litman. Wala gili ne zerekure, geta gala litman. Gili ne akaye, geta gala litman. Mane gavadali me mau, dali me wiga gavalao. Gavadali me mau, dali me ye, gavadali me mau, dali me wiga gavalao. Dali me wiga gavalao, dali me wiga gavalao. Wow! Dopa, vraiment, c'est intéressant. Alors, je sais qu'il nous reste qu'à vous dire merci. Merci pour votre fidélité. Merci d'accepter notre invitation. Et on va se donner rendez-vous très prochainement. Et merci beaucoup à vous, monsieur Yves. Ouais. Merci à Lola Plus. Je sais que vous êtes là, vous vous battez pour la culture. Ouais. Et nous autres, on doit se battre sur le terrain pour que vous soyez fiers. Merci beaucoup. Alors, merci, c'est ce dernier mot. On va se donner au revoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Ça a été un réel plaisir pour nous. Mais on se donne rendez-vous très prochainement. Gardez votre position, toujours votre fidélité avec Lola Plus. Ce podium vous appartient. À très bientôt. Au revoir. 3, 2, 1, 0.